on va voir quelques relations entre la masse et quantité de matière. Parce que, bon, tout à l'heure, j'ai dit la quantité de matière, il n'est pas directement accessible. Donc, ce qu'on peut mesurer généralement, c'est la masse d'un échantillon. Alors maintenant, si je connais la masse d'un échantillon, est-ce que je vais connaître la masse, si vous voulez, si je connais la masse de l'échantillon, est-ce que je peux accéder à la valeur de la quantité de matière? Alors, pour ce faire, eh bien, on va tout d'abord rappeler ce que c'est que la masse molaire. Alors, pour la masse molaire, comme son nom l'indique, eh bien, c'est la masse molaire est la masse d'une mole d'une espèce X. Donc, j'ai une espèce X. Cette masse molaire, vous avez l'habitude, on la note, grand M de X. Eh bien, cette masse molaire, c'est la masse d'une mole Mx masse d'une mole de X. Eh bien, généralement, en chimie, il est exprimé donc c'est une masse. Alors, vous voyez, donc on utilise le gramme à la place du kilogramme qui est l'unité internationale. En grammes, on rajoute que c'est par mole pour dire que cette masse correspond à une mole. Donc la masse molaire, donc c'est la masse d'une mole de X, il est exprimé en grammes par mole. Alors on distingue, pour les corps purs, eh bien on distingue la masse molaire atomique. Alors la masse molaire atomique, c'est-à-dire c'est la masse molaire d'une mole d'atome de X. Donc la masse, par exemple, M2, la masse molaire du C du carbone, la masse molaire du carbone, eh bien c'est 12 grammes moins 1. C'est-à-dire que si vous aviez 6, 10 puissance 23, atomes de C612, eh bien, vous aurez, ce nombre-là aurait une masse de 12 grammes. Voilà, donc ça veut dire qu'est-ce que la signification de cette masse molaire qui est atomique. Donc c'est la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. Masse molaire moléculaire. Alors pour cette masse molaire moléculaire, c'est la même chose, c'est la masse d'une mole de molécules. Bien sûr, on parle toujours de corps pur, là, donc c'est la masse molaire d'un corps pur. Alors, il se calcule de la manière, donc la masse molaire d'un corps composé d'un corps pur qui est composé, eh bien, il est égal à la somme des masses. Donc, il est égal, il est constitué à la somme des masses molaires
égale la somme des masses molaires atomiques affectées des indices, égale la somme des masses molaires atomiques affectées des indices de chaque atome. Donc c'est la somme des masses molaires atomiques affectées des indices de chaque atome constituant la molécule. Alors, exemple, si je veux avoir le cas le plus simple, la masse molaire de l'eau et de l'espèce H2O, eh bien, parce que j'ai 2 hydrogènes dans cette molécule, eh bien, je vais avoir 2 fois la masse molaire de H plus la masse molaire de oxygène. Donc, ça se calcule, très simple. Donc, les coefficients de la masse molaire, et puis vous avez les coefficients, vous voyez, là c'est 1, hein, donc les coefficients qui affectent chaque atome dans la molécule. Donc, une fois que j'ai la masse molaire, eh bien, la quantité de matière maintenant, entre quantité de matière et masse m de x. Alors là, on peut appliquer la règle simple de proportionnalité. On a dit une mole, là, donc une mole qu'on représente, donc une mole M-O-L, la mole avec E, mais l'unité c'est mole sans E. Donc une mole, eh bien, c'est la masse, une mole de X. À une mole de X correspond une masse M de grand X. Alors, maintenant, à la masse M, vous voyez, il correspond une certaine quantité de matière, vous voyez, Nx qui est égale, voilà. Eh bien, la relation simple, hein, eh bien, la relation de proportionnalité nous permet d'écrire. Donc, Mx, hein, vous avez, donc M multiplié par 1 et à diviser par Mx. Donc, la quantité de matière Nx, hein, égale, hein, à M de x sur grand M de x. Donc voilà comment je peux maintenant accéder à la quantité de matière. Il suffirait, vous voyez, bien il suffit tout simplement de diviser la masse de l'échantillon x sur la masse molaire de ce corps. Donc mx sur grand M x. Par exemple, je reprends l'exemple par exemple, je veux avoir exemple, je dispose de soit une masse d'eau de 45 grammes. Alors, comment calculer? C'est la quantité de matière de l'eau contenue dans cette quantité d'eau. Alors, je vais écrire, donc c'est N de H2O égale M de H2O et à diviser par la masse molaire de H2O, donc la masse molaire de H2O. Vous avez la masse molaire de H2O, on vient de le voir, donc c'est 2 fois M de H plus M de O. Alors là, tous les livres, ou presque, il y a peut-être des exceptions, eh bien, dans les livres de chimie, eh bien, on donne les valeurs des masses molaires atomiques des différents éléments. Vous avez, allez sur la classification périodique, eh bien, vous avez les valeurs des masses molaires atomiques des différents éléments chimiques. Bon, dans notre cas, si vous consultez un livre, eh bien, vous allez voir que l'hydrogène a une masse atomique de 1 gramme par mol. M de O
on a une masse de 16 grammes par mol. Alors ce qui fait, donc, M2H2O, vous voyez, c'est 2 fois M de H, c'est-à-dire 2, plus 16, ça fait 18. Donc, si je application numérique, je vais avoir NH2O qui est égal G45 et à diviser par 18 et le résultat c'est des moles. Donc 19, 45 à diviser par 18, eh bien ça fait 2,5. Donc NH2O c'est 2,5 moles. Et vous voyez donc que j'ai pu calculer la quantité de matière d'eau à partir de la masse. Donc si vous connaissez la masse molaire, vous pouvez accéder à la quantité de matière. Et si vous avez la quantité de matière, eh bien vous pouvez aussi calculer le nombre de molécules. Bon, si jamais vous en avez besoin. Au lieu de donner la masse, eh bien vous avez le volume de l'échantillon. Donc comment accéder à partir du volume? Rappelez-vous ce qu'on a dit au début de la séance. Ce qu'on est en train là de faire, c'est de déterminer les grandeurs physiques. Vous voyez, à partir de grandeurs physiques qu'on peut mesurer d'ordinaire, eh bien, comment accéder à la quantité de matière, grandeur qui est fondamentale dans les équations, dans les réactions chimiques. Alors, 2, 3, eh bien, maintenant, on va passer en relation entre volume et quantité de matière. Eh bien, c'est des relations que vous avez déjà étudiées, mais peut-être oubliées, et ça pose des problèmes. Alors, pour la quantité, pour le volume, dans un premier temps, eh bien, on va rappeler ce que c'est que la masse volumique. Alors, la masse volumique qu'on note est ρ. Ça ressemble à un P, mais c'est un peu rond là. Donc, et ça, sur la ligne, ça c'est au-dessous de la ligne. Donc, la masse volumique. Alors, c'est des choses simples, mais si vous oubliez, vous risquez de ne pas faire correctement votre exercice. Donc, attention, il faut bien maîtriser ces connaissances de base. Alors, la masse volumique, j'ai un échantillon, je vais prendre, pourquoi pas, un liquide par exemple, voilà, un liquide parce que les volumes, vous savez, pour la masse, on peut mesurer la masse de n'importe quel corps, c'est pratique, vous mettez dans une balance et vous avez la valeur, mais les volumes, c'est plutôt le cas des gaz et des liquides. Mais rien ne vous empêche de mesurer le volume d'un solide. Donc, par exemple, j'ai ici un volume Vx d'un corps pur. Le volume Vx, un volume Vx de masse Mx. C'est-à-dire, j'ai cet échantillon qui a un volume Vx et une masse Mx. Eh bien, définition, la masse volumique, ce n'est rien d'autre que la masse de X sur le volume de X. Ça, j'espère que vous le savez bien. Mais attention, si vous l'avez oublié, bon, c'est l'occasion de vous en rappeler. Alors, ρ est égal à M sur Vx. Système international, eh bien, M c'est des kilogrammes, et le volume, c'est quelle unité? Bien sûr, c'est le mètre cube. Donc, par mètre cube. Système international, c'est des kilogrammes par mètre cube. Eh bien, en chimie, parce qu'on utilise généralement de petites quantités, eh bien, au lieu du kilogramme par mètre cube, eh bien, on va avoir donc en chimie,
C'est-à-dire, en pratique, voilà, il est exprimé en grammes par millilitre ou par gramme par centimètre cube. Donc, attention, il faut savoir faire les conversions convenables. Il faut savoir convertir donc un millilitre, donc milli, ça veut dire un millième du litre, et un litre, c'est un décimètre cube, donc attention à tout ça. Parce que la plupart du temps, c'est là où il y a des problèmes. Si vous calculez mal ça, c'est normal, vous allez avoir des résultats qui seront erronés. Donc la masse volumique qui est égale à mx fois vx. Maintenant, il ne faut pas toujours oublier donc, que je suis là. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la quantité de matière. Et tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour calculer la quantité de matière. Grandeur essentielle dans les équations chimiques. Alors, mx, bon, on a dit que la quantité de matière mx qui est égale à mx sur masse molaire de x. Cette formule qui est générale, c'est valable partout. Maintenant, j'ai d'après cette formule, j'ai mx, or mx égale ρ fois vx. Et votre formule devient nx ρ vx sur mx. Voilà donc une autre formule. Voilà donc vous avez la formule de départ et voilà une autre formule en utilisant la masse volumique. Et en général, les élèves, des fois, ils oublient ces définitions de masse volumique. Dans un exercice, on donne, par exemple, on mélange un liquide de masse volumique tel, etc., calcule la quantité de matière. Alors là, on se perd des fois, on perd les pédales et on n'arrive pas à faire notre travail. Alors, petit b, donc aussi la masse volumique, c'est valable. Vous pouvez calculer la masse volumique d'un solide, d'un gaz ou d'un liquide. Petit b, bien, vous avez la densité. Alors, la densité, encore là, c'est un paramètre qui est très utilisé. Bien, on va voir pourquoi est-ce qu'on utilise cette densité. Eh bien, la densité, c'est très simple. Pour déterminer la densité, d'abord, la densité, elle est définie, la densité d'un corps X par rapport à un corps de référence. Donc, dx, il est défini, on parle généralement de la densité d'un corps par rapport à un autre. Alors, cette densité d'un corps par rapport à un autre, c'est très simple. Eh bien, par exemple, vous prenez là un corps X de volume Vx et de masse Mx. Vous prenez le liquide, bien le corps de référence, qui a un volume V, donc VR, qui est égal à Vx, qui a une masse MR, qui est égale, voilà, donc, et qui a juste de masse MR. Donc vous avez le corps de référence qui a le même volume que votre corps X. Alors les deux ont même volume. Alors la densité de X par rapport au corps de référence, eh bien, elle est égale à la masse de X sur la masse de R. Donc c'est très simple. Vous voulez la densité, par exemple, de l'huile par rapport à l'eau, eh bien, vous prenez par exemple 50 ml d'huile, vous pesez sur une balance,
Vous prenez 50 millilitres d'eau, vous avez mR, eh bien, vous divisez la masse de l'huile sur la masse. Vous voyez, du même, attention, vous prenez le même volume. Alors, donc, la densité X par rapport à un corps de référence, c'est mx de... Alors, d'habitude, nous, on a deux corps de référence. Eh bien, pour les solides et les liquides, la référence est l'eau. Donc, je dis là un corps de référence. Vous pouvez prendre votre corps de référence de votre choix, ça c'est peu importe. Mais d'ordinaire, eh bien pour les solides et les liquides, la référence c'est l'eau. Pour les gaz, eh bien la référence, on prend l'air. Donc la densité d'un gaz par rapport à l'air, la densité d'un solide par rapport, vous voyez, la densité d'un solide, d'un liquide, c'est par rapport à l'eau. Alors maintenant, on va voir une petite relation, parce que tout ce qu'on vient de dire là, c'est un peu vague. Eh bien, la relation qu'on utilise le plus souvent, relation entre ρ de x, c'est-à-dire la masse volumique de x, et ρr, c'est-à-dire du corps de référence. Alors, relation entre là, OR, X, et D, là, X par rapport à la référence. Eh bien, c'est très simple. Dans la définition qu'on vient de voir là, on a écrit que, bon, pour simplifier, D2 X par rapport à référence, etc., je l'écris tout simplement D. Et ρR, ρ0, juste pour simplifier les calculs. Alors, dans cette définition-là, vous voyez, j'ai donc D qui est égal, voilà, c'est la masse M de X sur M du corps de référence. Or, M de X qui est égal à ρ de X, donc M de X c'est ρ de X fois V de X. Alors à diviser sur MR, donc c'est ρ0, c'est ρ de référence fois V de référence. Alors, lors de la définition de la densité, on a pris, vous voyez, or Vx dans, ce n'est pas toujours égal, mais dans notre cas, dans la définition, or Vx est égal à VR. Donc vous avez la possibilité de simplifier par VR. D'où finalement D égale ρ de x sur ρ0. Donc la densité, alors vous voyez donc la densité, ça va nous permettre de donner, vous voyez, D c'est un nombre pur. Pur, c'est-à-dire sans unité. Donc, on ne se trompera jamais. Donc la densité, c'est un nombre pur, c'est-à-dire sans unité. Il n'y a pas ce problème d'unité. Alors, ρ0, c'est la masse volumique du corps de référence, bien sûr. Et si vous avez ça, vous en déduisez que ρ de x est égal à ρ0 fois d. Vous savez, ça. Alors, toujours, je ne perds pas de vue la quantité de matière. Eh bien, la quantité de matière qu'on vient d'établir tout à l'heure, eh bien, nx, on a dit que c'est ρ de x fois v de x sur m de x. Donc, et je remplace on vous dit, voilà, donc la densité, et on vous donne la masse molaire de ça. Par exemple, si vous êtes technicien dans un labo, eh bien, on vous propose, on vous demandera de préparer, par exemple, une solution de concentration telle, connaissant bien sûr la densité et la masse volumique.